Salut tout le monde, c'est Pivot Foot, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais faire les prédictions des barrages intercontinentaux et des barrages européens pour la qualification de Coupe du Monde après le tirage. Alors maintenant, on a les matchs qui sont connus, on a aussi les groupes de 4 qui sont connus pour la qualification. Alors déjà, je vais commencer par le groupe de l'Italie. Alors ils ont un match contre l'Irlande du Nord. Ouais, je pense que c'était l'équipe la plus faible du pot 4. Donc je pense qu'ils vont facilement, on va dire, gagner ce match et passer en finale, on va dire, de barrage. Après, de l'autre côté, on a Pays de Galles et Bosnie, Pays de Galles qui recevra donc le match chez eux. Je pense que la Bosnie, elle a montré de bonnes performances sur la qualification, mais je pense que le Pays de Galles à domicile pourra faire le travail et se qualifier en finale. Après la finale, ça sera à Pays de Galles face à l'Italie. Et ici, là, j'ai vraiment peur que ça soit une nouvelle désillusion pour l'Italie. Parce que Pays de Galles, c'est vrai qu'on va dire le niveau il est moyen, voire un bon niveau, mais à domicile, je sais pas, l'Italie qui sont pas très convaincants, qui sont un peu inconsistants. Moi, je vois quand même peut-être on va dire, allez, 35% victoire de Pays de Galles et 65% victoire de l'Italie. Mais on va dire une victoire du Pays de Galles va pas trop me surprendre, parce que je peux quand même m'attendre un peu à ce que le Pays de Galles passe. En tout cas, si l'Italie passe pas, ben, il faut juste qu'il supprime l'équipe, quoi. Je suis désolée, parce que 3 fois dessus le barrage, tu passes pas. Tu peux pas avoir le nom de l'Italie. Une équipe qui, normalement, est, comment dire, une sélection historique dans l'histoire du foot avec 4 Coupes du Monde. Après, on a le deuxième, on va dire, groupe, le Path B. Alors, on a l'Ukraine face à la Suède. Ça sera quand même un bon match, je dirais. Bon, ça sera joué, on va dire, bon, pas en Ukraine, mais en terrain neutre. Dommage pour l'Ukraine qui ne peut pas jouer à domicile. Mais la Suède, c'est vrai qu'ils ont fait une campagne de qualification cataclysmique, mais je pense que là, ils vont se réveiller. Je pense quand même qu'ils avaient en tête qu'ils étaient premiers le groupe de la Ligue des Nations et qu'ils ont, on va dire, pas joué à fond les matchs de qualification. Moi, je sens que c'est ça. Je pense pas vraiment que la Suède, elle est aussi nulle que ça, mais je pense vraiment que l'entraîneur, il testait, on va dire, des choses dans les matchs de qualification. Moi, je les vois, après bon, à l'Ukraine, je les vois quand même peut-être passer, mais bon, une victoire de l'Ukraine va pas me surprendre, mais je vais peut-être mettre ma pièce sur la Suède. Après, Pologne-Albanie, je pense quand même que la Pologne va passer à quand même l'ascendant et un meilleur niveau que l'Albanie. Après, en finale, on aura la Pologne et l'Ukraine. Ça sera quand même un très bon match. Deux équipes, on va dire, qui ont un niveau de Coupe du Monde, qui ont déjà joué la dernière Coupe du Monde. Bon, je pense que c'est la Pologne, pas pour l'Ukraine. Mais bon, après, on va dire le match va se jouer en Ukraine. Bon, on va dire le home, ça sera l'Ukraine. Mais je pense quand même que la Pologne, elle peut passer. L'Ukraine, là, ils sont un peu régressés en termes de niveau et leur jeu, pour moi, il n'est pas trop convaincant. Donc, je pense que c'est la Pologne qui va sortir, on va dire, de ce groupe. Après, le troisième, on va dire, quadrio, le troisième groupe de 4, on a la Turquie, Roumanie, Slovaquie, Kosovo. Turquie, Roumanie, ça se joue en Turquie. Je pense que c'est une victoire évidente de la Turquie, peut-être 2-3-0. Slovaquie, Kosovo, je dirais quand même la Slovaquie qui ont montré aussi de belles impressions dans la qualification, notamment avec l'Allemagne, où ils ont gagné 2-0. Après, bon, ils ne sont pas quand même qualifiés, mais c'est pas grave. Donc, je vois peut-être une victoire de la Slovaquie. Après, on aura Slovaquie-Turquie qui va se jouer en Slovaquie. Ça, peut-être, ça peut être un match assez hipster, assez tricky, on va dire, pour la Turquie, parce que si c'était à domicile, ils allaient pour moi automatiquement être qualifiés, mais en Slovaquie, peut-être il y aura une petite surprise, mais je pense quand même que la Turquie va passer. Pour moi aussi, ils ont largement le niveau, on va dire, par rapport aux 3 autres équipes. Donc, je pense que la Turquie va se qualifier en Coupe du Monde. Et enfin, le dernier groupe de 4, on a Danemark, République tchèque, Macédoine du Nord. Le Danemark-Macédoine du Nord, c'est un match assez, bon, pas difficile, mais pas facile à prédire. Parce que Danemark, ils ont pas eu un niveau foufou, on va dire, dans la qualification dans leur groupe, on va dire. C'est vrai, ils ont été battus par l'Écosse 4-2, mais bon, leur niveau, il est un peu inconsistant. La Macédoine du Nord qui ont fait, on va dire, du très bon travail dans leur groupe, même si sur la dernière journée, ils se sont pris 6 face au Pays de Galles. Mais plus c'est à domicile, donc peut-être je mettrai un pied sur le Danemark. République tchèque, l'Irlande, ça aussi, c'est un match un peu difficile à prédire. Moi, je pense que si l'Irlande, elle continue sur sa forme, sur les derniers matchs, notamment Troy Parrott, qui est en feu, et en forme exceptionnelle ces derniers temps. Moi, je pense qu'ils peuvent quand même passer. La République tchèque aussi, qui a régressé en termes de niveau. Après, on a Irlande-Danemark. Pour moi, l'Irlande, ils peuvent vraiment jouer leur coup.
Parce que le match il est à domicile, le Danemark il n'est pas dans sa meilleure forme. C'est pas non plus le Danemark de 2021, de l'Euro 2021 où ils étaient arrivés en demi. Même pas le Danemark aussi de Coupe du Monde, même s'ils avaient terminé dernier, mais ils étaient beaucoup meilleurs. Mais pour moi, l'Irlande, je les verrais peut-être passer. Je verrais peut-être, ouais, Irlande à domicile, avec le public. Ouais, moi je pense quand même que ça peut passer le Danemark. Donc peut-être je mettrai ma pièce sur l'Irlande. Après on a les barrages intercontinentaux. Alors bon, Congo-Irak ils sont déjà on va dire en finale. Maintenant on va analyser les matchs, on va dire les autres demi. Alors Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque. Jamaïca, bon, Nouvelle-Calédonie, merci pour être là. L'essentiel c'est la participation, mais je pense qu'ils vont se prendre une rousse de 3 ou 4-0 par les Jamaïcains. Pour moi je vois le Jamaïcain aller en finale. Bolivie-Suriname, c'est un match assez peut-être difficile à prédire. La Bolivie en général, ils sont bons à domicile. Quand ils partent à l'extérieur, c'est pas vraiment des très belles prestations. La Suriname aussi, bon, c'est pas si fort que ça, mais peut-être je verrais la Suriname passer quand même, parce que la Bolivie vraiment à l'extérieur, c'est un peu trop nul, je dirais. Donc en finale, on aura Congo-Jamaïque. Alors, ouais, Jamaïque-Congo, en vrai, ça sera un bon match. Mais le Congo, je pense qu'ils ont largement le niveau pour aller en Coupe du Monde. Peut-être une victoire de 2-1 ou 2-0 face à la Jamaïque. Donc, je les verrai partir. Et enfin, Irak-Suriname, ça aussi, c'est un match, on va dire, à niveau égal. Les deux équipes, pour moi, elles ont à peu près le même niveau. Je pense que ça va se jouer sur un terrain neutre, mais je pense peut-être que ça partira en prolongation, en penalty. Mais, mais je mettrai quand même ma pièce sur l'Irak. Je pense qu'ils ont joué contre des adversaires beaucoup plus forts dans la qualification de Coupe du Monde en Asie. Ils ont rencontré des équipes avec du niveau Coupe du Monde, tandis que la Suriname, bon, ils ont pas joué avec les États-Unis, au Canada, au Mexique, qui étaient déjà qualifiés d'office. Donc ils n'ont pas vraiment rencontré des équipes de niveau. Donc ouais, je pense que l'Irak peut-être aura plus d'expérience sur ce match-là et je verrai quand même l'Irak partir en Coupe du Monde. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Dites-moi vos avis dans les commentaires et à plus de vidéos et prenez soin de vous.